de Jésus-Christ. Jésus-Christ est-il Dieu? C'est ça le thème. Après le thème maintenant, le frère va exposer. Nous sommes à 11h58. Donc, s'il prend à 12h, ça veut dire qu'il aura 5 minutes pour exposer. Après les 5 minutes, c'est le respect du dialogue. Il s'arrête, l'imam prend, il réplique. 5 minutes, il s'arrête, le pasteur prend, il réplique 5 minutes. Donc, c'est le facteur temps. Voilà pourquoi il dit qu'il fallait 2 modérateurs. Donc, moi aussi et vous. Pour qu'on essaie de jouer sur le temps. Pour qu'on ne soit pas. Vous comprenez? Pour qu'on ne soit pas injuste envers les deux débatteurs. Et s'il y a des questions pourront être posées après. Vous comprenez? Donc c'est la vérification des Écritures. Là où nous fonctionnons, ça veut dire on vérifie le verset, on veut comprendre le verset, sortant de la bouche de Dieu, de Jésus, ainsi de suite. On vous remercie, vous tous qui sont venus pour nous assister. D'accord. Vous avez la parole, mon cher pasteur. Merci beaucoup. Je vous souhaite la bienvenue dans cette congrégation. Et avant tout cela, nous allons prier au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je te donne toute la gloire parce que tu n'as jamais failli. Dans le ciel, le diable était toujours dans la défaillance. Il a été notre Dieu échoué du ciel. Et sur la terre, il échoue toujours. Lorsque tu es venu ici dans ce monde, et tu as eu la victoire sur la croix du calvaire, Seigneur, et tu es sorti vainqueur. C'est pourquoi nous tenons ici, dans cette salle, par l'autorité de Christ. Seigneur, nous lions toute force de ténèbres qui se lèveront. Donc, c'est réunira, Seigneur, ta dignité. Je lis cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, je t'invoque. Prends absolu contrôle ici. Et fais convertir les âmes ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. D'accord. Dans la prière que c'est pas dans les 5 minutes. Oui, oui. La parole maintenant, nous sommes à partir à 12h00. Dans 5 minutes. Donc la question, c'est à savoir que si Jésus-Christ est-il Dieu. Donc c'est ça le thème. Jésus-Christ est-il Dieu? La réponse est oui, Jésus-Christ est Dieu. Chapitre de verset comme ça, on va expliquer. La force des Écritures. Nous avons parlé de Jésus-Christ. Voici ce que Jésus-Christ avait dit en tant de Juifs. Dans le livre de Matthieu, Jean chapitre 8, le verset 58. Ça c'est le passage qui va faire ouvrir la parenthèse. Jésus-Christ avait déclaré aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Et cette déclaration a suscité l'antagonisme, c'est-à-dire la haine donc des Juifs. Dans Jean chapitre 8, verset 58. Disons, ouvrez vos Bibles avec moi. Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 58. Le verset 58, Jésus l'a dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Cela nous montre que je suis depuis la création du monde j'étais. Donc, et je continue toujours à exister. Avant qu'Abraham fût, nous continuons, ce n'est pas seulement ce verset. Jésus-Christ n'était pas seulement qu'il posait tous les attributs de Dieu. Donc il posait également tous les attributs de Dieu. Son travail, sa majesté, ses promesses, qui sont reliées donc, à lui, sont également reliées à Dieu. Donc dans la prophétie messianique, il est dû de Christ. Donc comme enfant qui naîtra à Bethléem. Donc dans Michée chapitre 100, le verset 1er. Vous ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de Michée. Livre de Michée chapitre 100. Michée chapitre 100, le verset 1er. Et toi Bethléem et Prada, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Au jour de quoi? De l'éternité. Donc c'est pourquoi il les livrera jusqu'à temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères
reviendra auprès des enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Donc ceci nous montre également donc l'existence de Jésus-Christ, le moment qu'il devra naître à Bethléem et comme il naît, dont sa domination sera pour l'éternité. Donc, et cela nous montre que Jésus-Christ est Dieu. Donc, et plusieurs livres de l'Ancien Testament parlent sur la déité donc, de Christ. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, écoutez bien. Ça, c'est une prophétie. Pour aborder Ésaïe chapitre 9, verset 5, j'aimerais vous lire la prophétie dite par prophète Ésaïe dans le livre d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14, qui montre que non, Jésus-Christ est Dieu. Donc, dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 7. Je lis le verset 14. Le verset 14 dit, ça c'est la prophétie qui était dit avant que Jésus-Christ ne naisse. Donc la prophétie est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de qui? Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et le nom d'Emmanuel dans le livre de Matthieu chapitre 1, le verset 21, signifie Dieu avec nous. Vous comprenez? Donc cela montre que Jésus-Christ est Dieu. Et non seulement ça, nous revenons maintenant à ce qui montre pratiquement que Jésus-Christ est Dieu dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, le verset 100. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Il me reste une minute. Donc, le verset 5 dans ma version. Donc, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Écoutez bien. Donc, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Donc, soyez attentifs à vous. On l'appellera admirable, conseiller. On l'appellera Dieu Tout-Puissant. Et on l'appellera Père éternel. On l'appellera Prince de la paix. Donc, je continue dans ce passage. Monsieur le imam, à vous la parole. Même pas besoin de le dire. Louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Priez et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes, qui a dit clairement que je déclare qu'un juif ou un chrétien qui entend parler de moi, après moi, il meurt, il ne me suit pas, il ira tout droit en enfer. La question de la divinité de Jésus-Christ est facile et difficile, comme nous avons toujours eu l'habitude de dire. Le pasteur a pris tous les versets, mais n'a rien compris de ce verset. On va expliquer, on va aider le pasteur à comprendre le sens de ce verset. Et nous, les musulmans, on n'a pas besoin de porter les grosses Bibles pour lire, n'est-ce pas? Même ce verset qu'on ne comprend même pas. Jean chapitre 8, verset 58. Parce que le temps est court, il faut qu'on aille directement en besoin. Jean chapitre 8, verset 58. Avant qu'Abraham soit, je fus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Jésus est Dieu? Jésus a dit dans Jean chapitre au verset 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de qui? De Dieu. Il ne peut pas dire que je suis un homme et j'ai entendu la vérité de Dieu. Au verset 52, il vient dire qu'il est Dieu. Vous n'avez pas compris le verset, pasteur. Donc, vous avez cité le verset 58 tout en ignorant le verset 40 du même chapitre. Donc, il dit avant qu'Abraham soit je fus, ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. J'ai déjà utilisé la même chose pour Jérémie. Dans Jérémie chapitre 5, Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Jérémie dit à Dieu, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Demandez-vous, comment est-ce que Dieu connaissait Jérémie avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère? Il était comment? Sur quelle forme? Il n'était pas physique comme toi. Et le prophète Mohammed, allait le salut, la paix, dit la même chose. Il dit, avant que Adam soit dans sa forme d'Alger, moi, Mohammed, je fus. Aucun musulman n'a jamais dit que Mohammed est Dieu. Vous n'avez pas compris le verset. Et aussi, avant que nous, on ne vienne dans ce corps physique, on était avec Dieu dans un autre corps. Donc, vous n'avez pas compris. Donc, ce verset ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Regarde, Jésus, quand il dit qu'avant qu'Abraham soit, je fus. Il est dans quel? Je suis. Et le je suis. Et je vais vous rappeler une chose, le je suis. Le problème des chrétiens qu'on n'a pas étudié, ni les grecs, ni les hébreux. Le je suis du grec n'est pas le même que je suis des hébreux. Exode chapitre 3, verset 14. Parce que lorsque Moïse a demandé à Dieu,
Quand les enfants d'Israël vont demander le nom de leur père, qu'est-ce que je dirais? Dieu dira en hébreu, dit Ayez haché, Ayez m'a envoyé. Qui n'est pas le je suis du Nouveau Testament. Donc ça, c'est encore une erreur de langue sémitique que vous l'avez appris, mais en vous écoutant parler. Donc Jean chapitre 8, verset 58, ne confie pas à Jésus le droit à la divinité. Il dit Jésus avait Jésus-Christ avait les attributs divins. Mais ça, c'est encore l'ignorance chronique. Jésus n'avait pas les attributs divins. Marc chapitre 13, verset 32. Donc relevé. Jésus dit ceci, pour ce qui est du jour, la fin du monde, personne ne connaît, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Donc l'un des attributs de Dieu est qu'il connaît ce qui vient dans le futur. Si Jésus est ton Dieu, tu vas répondre à cette question. Comment ton Dieu ignore le jour de la fin du monde que lui-même il a créé? Marc chapitre 13, verset 32. Pour ce qui est du jour de la fin du monde, personne ne connaît, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Donc vous dites que Jésus n'était pas omniscient. C'est une erreur de ta part de dire que Jésus avait les attributs divins. Il y a d'autres, mais il n'y a pas le temps. On continue. Donc ici, Dieu il dit, Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ça c'est une tricherie de la part de Matthieu. Quand il dit Ésaïe chapitre 7, mon frère, tu lis le verset 14. Prends tout le contexte. Il s'agit du roi de la Syrie. Avec le roi, n'est-ce pas, Restin. Lis Isaïe chapitre 7 à partir du verset 1. C'est Restin de la Syrie et Bécache du Nord, Israël du Nord. Ils ont fait une coalition contre, parce qu'après la mort du roi Salomon, l'Israël s'est scindé en deux. Le nord qui avait au capital la Samarie, ça c'est 922 avant Jésus-Christ. Le nord avait au capital la Samarie et le sud avait au capital Jérusalem. Vous comprenez un peu? Et l'empire dominatrice de ce monde était l'empire assyrien. Et lorsque l'empire assyrien dominait le monde, ils ont fait la coalition avec Israël du Nord contre le sud. Et le roi qui était au sud s'appelle le roi Akas. Voilà pourquoi à partir du verset 12, ou bien du verset, à partir du verset 9, on dit, et Isaïe t'a envoyé vers Akas pour lui dire, donne un signe pour montrer que ces deux rois tu vas vaincre. Il dit, je ne demanderai rien à mon Seigneur, je ne tenterai pas mon Dieu, parce que c'est un roi qui craignait Dieu au sud. Isaïe vient pour la deuxième fois, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici le signe. Voici la jeune femme. Et en hébreu, jeune femme, c'est Alma. Et la tricherie de Matthieu, il a dit vierge, alors que vierge en hébreu, Alma n'est pas Bétoula. Voilà pourquoi il dit en vous attendant parler, vous n'avez pas étudié les langues sémitiques. Donc, Isaïe utilisait dans son livre en hébreu, Alma et non Bétoula. Voici la jeune femme, elle deviendra enceinte. Et il dit maintenant, cet enfant fera quoi? Voilà les signes de la prophétie. Il mangera du crème et du miel. Donc, quand vous allez prendre la parole, vous allez nous montrer dans le Nouveau Testament où Jésus-Christ a mangé du crème et du miel pour que ça soit lui qui est cet enfant qui est annoncé. Ça veut déjà deux questions. Si le modérateur, n'est-ce pas, est en train de prendre, n'est-ce pas, ces questions. Et maintenant, on dit, avant que l'enfant ne sache rejeter le bien et le mal, rejeter le mal et le bien, et choisir entre le bien et le vrai et le faux, le pays de deux rois dont tu crains seront abandonnés. Et le saint enfant qui naîtra, on l'appellera le nom en hébreu Emmanuel. Ou bien, l'été, Dieu est avec nous. Dieu avec qui? Avec Jésus. Ça c'est 700 ans avant Jésus-Christ. Dieu est avec le roi Akas. Il reste combien de temps? Vous finissez le développement. Le temps, oui, je vais chuter une fois. Oui, je vais chuter une fois. Donc, cet enfant-là, n'est-ce pas, s'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Dieu avec qui? Le roi Akas et non Jésus-Christ. Donc ici, comme les minutes sont finies, voilà les deux questions. La première, c'est ceci. Si Jésus-Christ a les attributs de Dieu, et l'un des attributs de Dieu, c'est l'omniscience, comment ne connaît-il pas le jour de la fin du monde que lui-même il a créé? Dans Marc 13, verset 32. Et deux, maintenant, Ésaïe, où Jésus-Christ a-t-il mangé du crème et du miel? Un seul verset dans le Nouveau Testament. Inch'Allah. Vous avez la parole. Donc, il a dépassé d'une minute. On va vous accorder même une minute. La question que vous venez de parler sur les attributs divins de Christ, je vous montre donc pratiquement donc, nous parlons de son éternité ou bien de son préexistence. Voilà un peu. Donc de l'éternité de Christ. Nous allons voir immédiatement dans le livre de Michée, comme nous venons de lire 5 versets. Voilà un peu. Donc ça parle vraiment donc, de son éternité. Et nous parlons maintenant dans Matthieu, donc dans Jean chapitre 8 que vous venez de citer. Jean 8, verset 58. Il dit avant qu'Abraham fût Jésus. Donc ça parle de l'éternité de Jésus-Christ. Nous lisons maintenant dans le livre de Colossiens chapitre 1. C'est ce que nous allons lire maintenant. Le livre de Colossiens chapitre 1. Donc le verset 16 à 17 maintenant. Ce qui montre que donc Jésus-Christ a les attributs de Dieu. Regardez maintenant dans le livre de Colossiens.
livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 16 à 17. Le verset 16 dit, écoutez des peuples, donc car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui, et avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en qui? En lui. Comprenez bien. Voici l'apôtre Paul explique clairement l'omniscience et vraiment la divinité en Jésus-Christ dans ce passage. Donc Jésus-Christ est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est lui le créateur de toutes les choses. C'est expliqué clairement dans ce passage de Colossiens chapitre 1 verset 16 à 17. Et non seulement ça, nous allons voir ça dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Le verset 9 dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait ce que tu vois écrit dans ce livre. Et envoie aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pérgame, à Thyatire, donc à Sardes, donc à Philadelphie et à Laodicée. Ça c'est Jésus-Christ. Donc lui-même s'est révélé au dernier temps, donc au dernier apôtre Jean. Donc il lui dit maintenant écrit. Donc il lui disait ce qui doit se passer donc au dernier jour. Et non seulement ça. Donc je vais continuer, je vais parler d'abord un de ses attributs, donc son préexistence. Et je parle maintenant deuxièmement de son auto-existence. De son auto-existence. Donc il est le créateur de toutes choses. Donc comme créateur de toutes choses, donc lui-même ne doit pas être créé. Dans le livre de Jean chapitre 1. Venons dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, j'ai lu le premier verset. Le premier verset dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites comment? Donc par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre. Et le ténèbre ne l'ont point reçu. Donc il dit un homme. Donc nous lisons le verset 12. Mais il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc nous continuons pour savoir, donc exactement maintenant, donc son auto-existence. Donc nous voyons encore, donc dans le verset 14, et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Donc elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Jean lui a rendu témoignage. Donc c'est écrit, c'est écrié. C'est celui donc que j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, et qui après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de la plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce, la vérité sont venues à Jésus. Donc c'est la montre de... 6 minutes. 6 minutes. Il me reste combien? Non, c'est fini. Ok, c'est fini. Oui. Monsieur, continue. Mon frère, j'ai comme impression que, je ne sais pas si les frères, il y a aussi les frères chrétiens qui comprennent ce que j'ai dit. Le pasteur n'a pas pu répondre à la question que je lui ai posée. Mais je ne dois pas consommer. Attends, s'il vous plaît, mon frère. Non, il y a le respect. Je ne peux pas le parole, je voulais il faut patienter. Il y a le respect du dialogue. Parce que je lui ai demandé, Marc 13:32, pour ce qui est le jour, la fin du monde, personne ne connaît. Ça, c'est la déclaration de Christ. Personne ne connaît, ni moi,
le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Je t'ai posé la question, comment Dieu qui crée le jour de la fin du monde ne connaît pas ce jour? Tu n'as pas répondu. C'est un peu ça les frères chrétiens, ouvrez un peu les yeux. Le pasteur a fait comme s'il n'a pas compris. Ça c'est un. Deux, maintenant je lui ai demandé où Jésus-Christ a-t-il mangé du crème et du miel. Il ne fait que vomir les versets, alors qu'il ne comprend même pas le sens de ce verset-là. Bon, donc ici, voilà les deux questions qui sont encore entre parenthèses. Je répondis directement et j'ajoute, plus il donne les arguments, plus j'ajoute les questions. Il dit, Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. Parce que vous n'avez pas compris Paul. Paul n'a jamais dit que Jésus-Christ était Dieu. Paul dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Paul ne veut pas dire que Dieu est le chef de Christ, il vient encore dire que Jésus est Dieu. Ça c'est un. Coup gratuit. Deux, maintenant, Paul dit ceci dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les humains, Jésus-Christ, être humain. Alors que Dieu n'est pas un être humain. Nombre 23 verset 19. Dieu dit je ne suis pas un être humain. Alors que Paul appelle Jésus-Christ être humain. Maintenant on va venir faire le cours au pasteur sur Colossiens 1, 16, 17. Qui n'a pas compris? Parce que le passage de chaque musulman, c'est un cours gratuit pour les chrétiens. Paul dans 1 de Colossiens chapitre 1 au verset 3, il dit ceci. Nous rendons grâce à Dieu, notre Père et le Père de Jésus-Christ. Au verset 3. Oui. Dans Colossiens chapitre 1, il ne peut pas dire au verset 3 que Dieu est le Père et le Père de qui? De Jésus-Christ. Il peut encore au verset 16 appeler Jésus Dieu. Vous n'avez pas compris Paul. Mais qu'est-ce que Paul voulait dire? Quand il dit au verset 15, il est l'image de Dieu invisible. Parce que Jésus-Christ a été créé par la parole de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation visible du Dieu invisible. Les prophètes sont les ambassadeurs de Dieu sur la surface de la terre. Celui qui voit un prophète, c'est comme s'il a vu Dieu. Mais pas dans le sens de l'apercevoir parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais au sens de reconnaître Dieu parce que ce sont les manifestations de Dieu. Et ce que vous confondez, parfois c'est en langue française. Manifestation n'est pas incarnation. Dans les dictionnaires, manifestation n'est pas incarnation. On va venir développer ça après. Donc, quand il dit il est l'image de Dieu invisible, c'est parce que Jésus-Christ a été créé quoi? Par la parole. Et le verset 16 dit quoi? Par elle, toutes choses ont été. Par quoi? C'est par Jésus que Dieu a créé les choses. C'est par la parole que Dieu a créé les choses. Ésaïe Somme chapitre 33, verset 6 à 9. Il dit les cieux et la terre ont été faits par la parole de l'Éternel. Et au verset 9, il dit il amoncelle, n'est-ce pas, les eaux de la mer en un tas. Et quand il dit, la chose est. Et on dit aussi dans le Coran, donc c'est quand Dieu décide, Dieu dit soit là c'est la parole. Jésus n'est pas la parole de Dieu, mais il est la manifestation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi le verset que Dieu a laissé dans Jean chapitre 1 verset 1, il est au commencement était la parole. C'est pas comme ça que l'évangéliste a interprété. Parce que Jean n'a jamais fait. Suivez, patientez, pasteur. Vous allez beaucoup bénéficier avec le passage. Donc ici, dans Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si la parole veut dire Dieu selon toi, tu remplaces la parole par Dieu. Il dira quoi? Le verset dira quoi? Au commencement était Dieu, Dieu était avec Dieu et Dieu était Dieu. Ça a quel sens? Ça c'est un. Deux, maintenant, Jean n'a jamais écrit son évangile pour montrer que Jésus-Christ est Dieu au lecteur. Jean chapitre 20 verset 30. Il dit conclusion dans ta Bible. Il dit toutes ces choses vous ont été écrites pour vous montrer que Jésus est le Christ. Christ en hébreu Mashiach, en araméen le Melech Mashiach, en arabe Al-Masih et aussi en grec Christos ou Christ qui veut dire point de Dieu, l'envoyé de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il ne peut pas dire que la conclusion de mon évangile, c'est vous montrer que Jésus est Dieu. Il parle là-bas au verset 1, il dit que Jésus est Dieu. Qu'est-ce qui est la parole? Va dans la note explicative. Tu as une grosse Bible, 8 secondes, mon frère. Va au verset 3. Le verset 3, tu vas trouver Somme chapitre 33, verset 6 à 9. C'est l'explication de la parole. Et au verset 14, la parole a prêché et habité parmi nous. C'est-à-dire, Dieu a dit, soit une minute. Marius, il n'y a pas le temps, si on peut même m'ajouter une minute et le pasteur va récupérer après. Parce qu'il a dit une chose aussi c'est très grave. Vous comprenez, vous êtes d'accord? Oui. Si vous êtes d'accord? S'il vous plaît. On va ajouter ça. Oui. Donc ici, je voulais développer pour finir pour dire, Jésus-Christ est la manifestation de la parole et pas la parole lui-même. Parce que Jésus n'est pas le Kun, il est le Fayakun, il est la manifestation de la parole. La parole c'est Dieu lui-même. La parole n'est pas en dehors de Dieu. Mais Dieu a créé toutes choses par la parole. Comme il dit dans Somme 33, verset 6. Pour ne pas se répéter, tu as dit une chose ici grave, que j'ai demandé une minute pour ça. Il est le créateur de toutes choses et il n'a pas été créé.
Pasteur, vous n'êtes pas encore allé loin dans la Bible, redis ça. Parce que c'est d'autres pasteurs qui vont vous combattre pour ça. Qui ne connaît pas que Jésus a été créé? Et si tu ne connais pas Jésus, lui-même te dira de sa bouche. Hébreux chapitre 10, verset 5. Jésus dit ceci. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu as compris, pasteur? Tu m'as formé un corps. Je vais finir par cette question. Celui qui a formé le corps, peut-il être de la même nature que le corps qu'il a formé? D'accord. Merci beaucoup. Je reviens maintenant sur Jean chapitre... Ok, passez par le mot. Voilà, je voulais seulement entrer ici sur ce que vous avez dit. Moi, la façon de parler mon français, c'est un peu différent. Vous allez m'écouter comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, disons que ce qu'on écrit ici, Jean chapitre 1, nous avons lu verset 1 jusqu'à... Mais un frère parlait concernant Jean chapitre 1, la parole de Dieu. Ils disent que Jésus-Christ n'est pas la parole de Dieu. Mais je te dis que Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est donc ce que je vais montrer ici là dans ma Bible. Non, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris. Il dit que Jésus-Christ n'est pas la parole de Dieu. Mais la manifestation de la parole. De la parole. Ça, c'est différent. Donc, c'est ce que je suis en train de montrer. Que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Je vais montrer ici pas sans la. D'accord. Ok. Bon, disons que maintenant, Apocalypse 1, nous allons prendre à partir de 12 jusqu'à 18, si vous plaît, bien en français. Ok. Apocalypse chapitre 1, le verset 12. Apocalypse chapitre 1, le verset 12. Le verset 12 dit, écrit à l'ange de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas et mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak. Oui, je suis dans le chapitre. Non, je suis dans Dieu. Ok. Oh, excusez-moi. Donc, dans le verset 12 du chapitre 1, verset 12. Verset 12 dit. Okay, verset 12. Je me retournai pour reconnaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, et je vis sept chandeliers d'or, et au milieu de sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables de leur ardent, comme s'il était embrassé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë et à deux tranchants, et son visage donc était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et les vivants, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour des morts, et écris donc les choses que tu as vues. Il a dit que j'étais mort et je suis revenu. C'est-à-dire que Dieu lui a fait revenir. Hein? Bon, tu parlais de Jésus-Christ parce qu'on parlait de Dieu. Dieu, c'est. On dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous connaissons que Jésus-Christ est le seul unique Fils. Pas, on dit que tout le monde est le Fils, mais le seul Fils unique de Dieu. Bon, parlez maintenant de ce qu'on est en train de dire, la parole de Dieu. Voilà Apocalypse 19. On voulait prendre un peu de commencer le 9. Apocalypse 19,
commencez le 9 jusqu'à le 13, s'il vous plaît. Apocalypse 19, le verset combien? Verset 11 jusqu'à... Puis j'ai vu le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, et son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il perdra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vent de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il l'avait sur son vêtement et sur sa cuisse et un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. D'accord, Ça, vous expliquez les c'est très versets. simple. Comment Jésus-Christ, en passant par ce qu'on a écrit ici sur le, Jean chapitre 1, descendu, la parole était chair. Et nous connaissons qu'il est devenu chair. C'est-à-dire Jésus-Christ était né ici. Il était au commencement sans la chair. Il était avec Dieu. Et en venant ici, là, parce que tu comparais Jésus-Christ, en venant de Jésus-Christ et Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est ce qu'il venait avec, il mangeait le mieux et il mangeait comment dire ça, et c'est ce qu'il mangeait. Et nous connaissons que c'est Jean le Baptiste et ce que la Bible a dit. Mais tu confondais Jean le Baptiste. Mais Jésus-Christ lui-même, c'est Jean le Baptiste qui vient être la personne qui annonce Jésus-Christ. Maintenant, après que Jésus-Christ venait, Jean le Baptiste est parti. Et que Jésus-Christ continue. Et maintenant, arrivé à ce niveau maintenant, pour nous montrer que c'est Dieu. Et c'est là qu'on est en train de parler. Jean est en train de parler. Je ne connais pas la personne, mais maintenant, on a amené comme la parole de Dieu. C'est lui qui nous donné cette parole de Dieu. Et voilà, c'est lui qui nous a donné cette parole. Il a dit ici, accorde-nous aussi une minute. On a déjà accordé. Oui, on a accordé sur, parce que c'était 5 minutes au départ. Je voulais que tu ajoutes encore une minute. Donc il va aussi. Ce qu'il veut faire alors 7 minutes. Ce qui va faire 7 minutes, parce qu'il avait fait 6 minutes, vous avez fait 6 minutes. Oui, il va faire 7 minutes. Donc il va faire 7 minutes, on y va. Bon, peut-être 22. D'accord, il aura 8 minutes, parce que vous avez fait. Alhamdulillah, je parie que les chrétiens qui sont dans la salle sont déjà confondus. Vous voyez, le drap commence à lever sur votre visage pour que vous voyez un peu, excusez-moi le terme de mensonge des pasteurs, pour que vous voyez à quel point on les attrape, ou bien quand ils sont en face des gens, des policiers, des chrétiens. Regardez, ils donnent des versets et ils n'expliquent pas les versets. Ils donnent des versets, ils ont commencé, rien que les versets que les pasteurs ont déjà donnés, je suis déjà peut-être à 12 versets. Et ils n'ont pas encore expliqué un seul verset. Parce que j'avais voulu, quand ils donnent un verset, on examine le verset avant de sortir. Maintenant, ils sont déjà à Apocalypse. Alors qu'on a posé 3 questions. Si Jésus est, n'est-ce pas, omniscient, comme il a commencé à dire à l'entame des propos. Marc 13, 32. Pour ce qui est du jour de la fin du monde, personne ne connaît ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. La question était celle-ci. Comment Dieu qui a créé le jour de la fin du monde ignore le jour de cette fin du monde? Bon, imam, cette parole-là qui parle, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus qui parle lui-même dans Marc 13, 32. Ils connaissent. Bon, maintenant, la deuxième question était, il a dit que Emmanuel était Jésus-Christ. J'ai dit ça, c'est faux et archi-faux. Verset dans Ésaïe 7, verset 13 à 14, dit, cet enfant mangera du crème et du miel. La deuxième question était, montrer où Jésus-Christ a mangé du crème et du miel. Pour montrer que cette prophétie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu. La troisième question était... Suivez. Le pasteur a dit que c'est Jean-Baptiste qui a mangé du crème et du miel. Donc ça veut dire la prophétie pas de Jean-Baptiste et non Jésus. Vous comprenez même ce que vous dites? Donc ici, la troisième question était... Il a dit Jésus-Christ a été... Il n'a pas été créé, mais c'est lui qui a créé. J'ai dit ça, c'est l'ignorance biblique. Parce que dans Hébreux 10, verset 5, on dit c'est pourquoi Christ en entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps, veut dire je me suis formé un corps.
Et j'ai posé la question, Dieu peut-il être de la même nature que ce qu'il a créé? En d'autres termes, Dieu est caillou parce qu'il a créé caillou. Ça, c'est ce que vous ne comprenez pas. Jésus dit, Dieu, tu m'as formé un corps. Ces questions, vous n'avez pas répondu. Maintenant, vous ne faites qu'ajouter Apocalypse d'abord, Apocalypse d'abord. Si vous avez vu, j'ai ouvert ça vous montrer. C'est parce que lorsque dans un devoir, vous ratez déjà l'introduction, tout ce qui va venir après, vous n'allez rien comprendre, pasteur. Je vais commencer par lui et je vais finir par vous. Sur le livre d'Apocalypse. Chaque fois, là où vous partez, vous allez me retrouver là-bas. Et je vais toujours vous suivre dans les versets que vous allez donner. Dans Apocalypse chapitre 8, pour comprendre le verset 8, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga n'est pas Jésus. C'est plutôt le Dieu Yahweh, les quatre tétragrammes en hébreu. Le Yod, Wa, le Yod, Wa, Hahwe, les quatre tétragrammes qui viennent d'un verbe hébreu qui s'appelle Hawa. Formalement, s'il y a des pasteurs parmi vous qui apprennent l'hébreu, on va augmenter le niveau plus bas, le niveau plus haut. Parce que je ne peux pas monter la barre des dieux, n'est-ce pas, en hébreu, la langue hébraïque. Je ne sais pas si vous allez vous en sortir. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. Dieu, maintenant, lorsqu'on dit dans Ésaïe chapitre 41, verset 4, Dieu dit, je suis le premier et le dernier, le Dieu des premiers âges et le Dieu des derniers âges, et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Et c'est ça le premier des piliers de l'islam, qu'on vous invite avec La ilaha illallah. Ça, c'est ça que Ésaïe a enseigné dans Ésaïe 41, verset 4. Et que maintenant, Jean vient maintenant répéter ça dans le verset 8. Maintenant, c'est qui? C'est Dieu ou c'est Jésus? Maintenant, vous comprenez qui c'est? Rentrez au parti verset 1. On dit Apocalypse chapitre 1, verset 1. Gratuit, ça c'est un cours gratuit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Que Dieu a donné à qui? Il faut écrire ça. Que Dieu lui a donné. Dieu qui lui a donné, c'est toujours lui qui est Dieu là. Allez-y. Donc c'est ce que vous ne comprenez. Révélation de Jésus-Christ, virgule, que Dieu lui a donné. Afin que lui fait comment? Il fait connaître à son apôtre Jean les choses qui doivent venir au futur. Ça, c'est les révélations, c'est Dieu qui a donné à qui? Comme Jésus-Christ lui-même disait dans Jean chapitre 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Si Jésus est Dieu l'impuissant, c'est un Dieu impuissant. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que ne cherchez pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc voilà pourquoi j'avais voulu ceci, avec les modérateurs. Rentrons tous dans la parole de Jésus-Christ. Parce que j'ai comme l'impression que les frères évitent même la parole de Jésus-Christ. Où Jésus-Christ a-t-il dit je suis Dieu? Puisqu'il dit ceci dans Amaï de Magdala, dans Jean chapitre 20, verset 17. Va, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Et dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit la vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Et c'est le que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit qu'il est qui? Un envoyé de Dieu. Et maintenant, dans Luc, il reste combien de temps? Non, vous avez 3 minutes. Beaucoup d'enseignements. Dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus dit, la Bible dit, à ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et passa toute la nuit à prier Dieu. Dieu peut-il prier Dieu? Mais c'est la constipation spirituelle ou quoi, mon frère? Ou bien les circuits cérébrales. Dieu peut-il s'adorer? Hein, pasteur, vous demandez à vous-même de l'argent. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Vous pouvez faire ça. On dit Jésus adorait Dieu. Il ne peut pas adorer Dieu et être Dieu en même temps. Et maintenant, pour montrer que vous êtes ennemi de Jésus, frère, Jean 14, 24, Jésus dit ceci. C'est lui qui ne m'aime pas. Ne garde point mes paroles. Si vous n'êtes pas ennemi de Jésus, mes frères, où a-t-il dit qu'il est je suis votre Dieu, adorez-moi? Il dit dans Jean 12, verset 49 à 50, je sais que ton commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je le dis comme le Père me les a dit. Et maintenant, Jésus, pour montrer une fois de plus que vous êtes son ennemi. Ça, c'est maintenant les paroles de Jésus lui-même, pour montrer que vous êtes les ennemis de Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 12, Jean chapitre 11, verset 33 à 42. Une et l'autre omniscience que Jésus n'est pas omniscient. Tu as dit que Jésus était omniscient. J'ai dit que je vais te confondre avec les paroles de Jésus et de Dieu. C'est toi qui le connais. Jésus et Dieu ne connaissent pas ça. Donc dans Jérémie 23, verset 23 à 24, Dieu dit ceci au prophète Yiramiyahu en hébreu ou Aramiyahu en arabe. Il dit ceci, ou Jérémie. Il dit ceci, ne suis-je pas l'Éternel de près et de loin? Quelqu'un se tiendra-tu sur un endroit caché sans que moi l'Éternel je l'aperçoive? Donc l'un des attributs de Dieu qu'il voit tout. Maintenant si on arrive dans le Nouveau Testament, il devient aveugle, il ne voit plus rien, il n'est plus Dieu. Jésus-Christ maintenant arrive, on vient lui annoncer la mort de Lazare dans Jean chapitre 11 verset 33.
Vous savez ce qu'il dit avant de son ami Lazare. Suis mon frère. Suis. Ne vous agitez pas. Donc dans Jean chapitre 11, verset 33, quand il est arrivé, la première des choses qu'il a demandé à Marthe et les Juifs qui pleuraient la mort de Lazare, où l'avez-vous enterré? Mon frère, je ne fais que poser la question. Dieu, le Créateur, veut-il se renseigner à une créature? On avait enterré une autre créature. Merci. Je suis l'Éternel de près et de loin. L'Éternel dit, personne ne se cache dans un endroit caché, sans que ne le voie. Maintenant, Jésus qui est ton Dieu, il dit à une autre créature, suis mon frère, je vais finir cette développement. Je comprends le modèle, c'est un petit problème. Donc, mon frère, donc il dit ici, merci mon frère, donc, où l'avez-vous enterré? Pour montrer qu'il ne connaît pas. Contrairement à ce que tu as dit qu'il connaît. Avant de ressusciter Lazare, la Bible dit au verset 41 à 44, Jésus-Christ leva les yeux au ciel et dit, Père, en d'autres termes qui? Dieu, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Car pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Les deux pasteurs disent non. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est lui-même qui est Dieu. Regardez comment ils sont élevés de Jésus. Donc j'ai fini par un verset, j'ai fini par une question. Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Si vous aimez Jésus, donnez une parole de Jésus Dieu. Vous avez la parole. Ok. Donc, Bon, on va rétablir encore à 5 minutes parce que vous avez écoulé les 8 bon, minutes. maintenant, On rétablit à 5 minutes. Donc, Dieu est, Jésus-Christ est omniscient. Ça, c'est la question que vous avez dit que je n'avais pas encore répondu. Parce que moi, je parle pas à pas. Je vous parlais de son éternité pour son préexistence. Et je vous parlais de son auto-existence. Et maintenant, je vais vous parler de son omniscience. Que Jésus-Christ est omniscient. Il est capable de voir toutes choses. Lisons dans le livre de Matthieu. Donc, dans le livre de Matthieu, omniscience de Jésus-Christ. Donc je parle de son omniprésence d'abord. Omniprésence d'abord. Je parle pas à part. Oui. D'accord, omniprésence d'abord. Oui. Matthieu chapitre 8, le verset 9. Ouvrez vos Bibles là-bas. Matthieu chapitre 28, verset 9. Une parenthèse, pour ceux qui sont musulmans, la prière n'est pas encore sortie. Parce que nous tous, on va aller prier. Le verset 20 dit, nous sommes toujours dans le temps. Il dit, enseignez à observer donc, c'est que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Voilà un peu. Nous regardons ici, donc Jésus-Christ disait à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà un peu. Cela parle de son omniprésence. Voilà un peu. Omniprésence de Jésus-Christ avec ses disciples. Aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire, donc c'est que Jésus-Christ est omniprésent avec moi. Parce qu'à chaque fois que je sors évangéliser, il a dit, donc vous chasserez le démon en mon nom. Lorsque j'impose le même aux malades, les malades sont guéris. Lorsque j'impose le même aux démoniaques, les démons sont sortis. Donc cela montre que Jésus-Christ est omniprésent avec moi. Voilà un peu. Il a dit à ses disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce qui prouve donc que Jésus-Christ est omniprésent avec moi. Voilà un peu. J'ai parlé de son omniprésent. Je viens maintenant vous parler aussi. Donc, je vous parle encore. Donc, de sa promesse de demeurer dans le croyant. Il dit, je vais demeurer en vous. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 18. Ouvrez ça avec moi. Donc, il dit, ça c'est sa promesse. Il dit, je vais demeurer en vous. Donc, ça c'est omniprésence de Jésus. Jean, chapitre 14, verset 18. Jean 14, le verset 18. Le verset 18 dit, je ne vous laisserai pas comme un orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Donc le verset 20. Le verset 20 dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc le verset 23. Le verset 23 dit. Le verset 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera
Donc nous connaîtrons à lui et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà un peu. Donc c'est sa promesse pour demeurer dans le croyant. Voilà un peu. Donc dans le livre de Jean chapitre 14, il parle de son omniprésence. Une Donc il parenthèse, dit, pasteur, parce que moi... vous allez épuiser votre temps, parce que je vois il restait 1 minute 30. Vous allez épuiser sans répondre à une question Non, fondamentale. il n'y a pas de problème. Je parle d'abord de son omniscience. Je dis, je parle pas à pas et nous avons toujours le temps et puis je vais arriver sur son omniscience. Voilà un peu, non? Donc je parle d'abord de son... Oui. Donc je vais parler d'abord les 5 minutes là-bas, vous avez déjà expliqué ça. Voilà, vous allez ajouter 1 minute. Donc, nous voyons donc qu'il a promis que je serai avec vous. Je demeurerai en vous. Moi avec mon Père, nous serons donc, nous ferons notre demeure en vous. Voilà, ça parle de son omniprésence. Voilà, et non seulement ça, nous voyons que donc, si Christ est Dieu, alors il est aussi omniprésent. S'il est omniprésent, alors il est Dieu. Voilà un peu. Donc, je vous montre que Jésus-Christ est Dieu. Dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 8. Ouvrez vos Bibles là-bas. Hébreux chapitre 1. Hébreux 1, verset 8. Le verset 8 dit clairement, mais il a dit au Fils, c'est Dieu qui dit au Fils, ton trône, il appelle son Fils, oh Dieu est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu ton Dieu, il dit, oh Dieu ton Dieu, il appelle Jésus-Christ Dieu. Il dit, oh Dieu ton Dieu, donc t'as point d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc pour conclure, voici l'être humain, c'est qui vraiment voit la pensée des musulmans, donc de tout ce qui ne comprennent pas les Écritures, et qu'ils ignorent que l'être humain est créé en tripartite, âme, corps et esprit. Donc la divinité de Dieu, ils pensent que donc c'est impossible à Dieu d'être vraiment uni en une personne. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit unis en une seule personne. Voilà un peu. Donc aujourd'hui tu as le corps physique qui touche le bic. Donc ton âme est là, si ça quitte aujourd'hui, soit en enfer, soit avec Dieu. Ton esprit est capable de connaître qui est ton âme, uni en une personne. Mais tu dis impossible que Dieu doit être uni, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une personne. Voilà un peu. Donc vraiment, je suis désolé de ce que vous dites. Ouais, cher frère, j'ai dit les chrétiens qui sont dans la salle. Là vous avez 6 minutes. Oui, vous êtes, je veux dire chanceux, n'est-ce pas, après notre passage ici. Des versets que les pasteurs vous trompent souvent, parce que les pasteurs demandent juste à connaître. En les attendant parler, ils ne veulent pas seulement dire enseignez-nous. Parce que depuis qu'on pose les questions, une question n'est pas encore répondue. Et j'aime résumer par une question où Jésus a dit je suis Dieu. Mais ils ne peuvent pas donner, même si jusqu'à le dernier bâtiment. Ça ne sortira pas de leur bouche, où Jésus a dit je suis Dieu. Par conséquent, ils sont comment? Les ennemis de Jésus. Maintenant, ils demandent à savoir. Ils demandent à connaître ce verset. Au lieu de dire expliquez-nous ce verset, imam. On vous expliquer ça. Au lieu de dire que Jésus est Dieu, demandez plutôt l'explication de ce verset. Premièrement, Jésus omniscient, Matthieu chapitre 12, verset 12, 8, verset 12. Quand on dit l'omniscience, Dieu a des attributs. Voilà pourquoi, si comme vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Si vous n'avez pas étudié, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'unicité, Dieu ne peut pas connaître. Voilà pourquoi vous confondez Dieu aux êtres humains, aux animaux. Donc ici, Jean chapitre, quand on dit Dieu omniscient, c'est comme le président de la République a des attributs et il a tous les atouts. Il peut donner, mandater un ministre avec, n'est-ce pas, un pouvoir. Ce n'est pas ce ministre qui fait le pouvoir, mais c'est parce qu'il a pris cet ordre. Et il peut le pouvoir de reprendre quand il veut. Jésus-Christ, regardez, Jésus-Christ ressuscitait les morts par la permission de Dieu. Alors que la puissance appartient à qui? Dieu lui a prêté ça. Et à la fin, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Quel Dieu peut donner à un autre Dieu si Jésus est votre Dieu, mes chers frères chrétiens? Parce que Dieu va vous se servir de ce Dieu parce que pour vous guider. Vous comprenez un peu? Donc ici, Jésus n'est pas omniprésent avec son corps. Sinon, dans Jean chapitre 11, verset 19, vous savez ce que Marthe dit à Jésus quand il vient, n'est-ce pas, pour le compte de Lazare. Il lui dit, mais si tu as été ici, mon frère ne devait pas mourir. Si Jésus est omniprésent, pourquoi il n'était pas là?
Mais vous ne comprenez pas les Écritures, mon frère. Demandez à vous faire enseigner, vous enseignez. Il dit, si tu étais ici, mon frère ne devait pas mourir pour montrer que Jésus n'est pas omniprésent. Il est omniprésent comment? Ce sont les enseignements qui véhiculent. Et ces enseignements, il dit dans Jean 14, 24, celui qui n'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez là n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Dans le cheminement, il dit, mon Père me les a donnés. Moi et mon Père viendront habiter chez lui. Qui est ce Père-là? Demandez à vos pasteurs qui est ce Père dont Jésus fait allusion. Quand tu vas le demander, il va rentrer dans la Trinité. Suivez. Ok, c'est pas une question. Suivez. Ils vont poser la question. C'est pas à vous. Donc maintenant, ils vont parler de la Trinité. Il redevient catholique maintenant. Donc maintenant, il dit, je pose les mains sur les malades, mais ils tombent. C'est ce qu'on est venu faire ici, mon frère. Je n'ai pas dit. Il dit pas le nom de Jésus. J'ai mon temps. Je pose les mains sur les malades. D'abord, Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 23-24. Si on vous dit Christ est passé ou par là, n'y allez pas. Car après moi viendront de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de plus grands miracles que si possible. Ils séduiront même les élus. D'ailleurs, même les musulmans qui sont élus, qui viendront même chez vous. Que ça ne vous surprenne pas, parce que vous êtes faux prophète. Jésus a prophétisé sur vous. D'accord. Excuse-moi, Mon frère, Le Saint-Esprit. non, on va essayer de le calmer. Nous avons un faux prophète. Une minute, mon frère. Parce qu'il y a Hébreu qui n'est pas encore. S'il vous plaît, pardon. Elle m'a ajouté une minute. Parce que le prophète est un faux prophète. C'est qu'il pose les mêmes boutons. Ça, c'est la sorcellerie. Jésus n'a jamais enseigné ça. Et dans Matthieu 7, verset 21-23, il va vous chasser. Il dit au jugement dernier. Il dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Le pasteur commençait à appeler Jésus qui? Seigneur, prépare-toi à aller en enfer. Il dit ceci maintenant. Beaucoup me diront ce jour, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? C'est pas ce qu'il dit. Je les dirai carrément sortez. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui travaillez avec injustice. Maintenant, Hébreu 1, verset 8, pour finir. Oh Dieu, ton Dieu. Vous ne comprenez pas le langage biblique, mon frère. Quand Dieu appelle Jésus Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu le Dieu créateur. Dieu a appelé Moïse Dieu. Il est devenu créateur dans Hébreu chapitre 7, verset 1. Il voit Moïse, je te fais Dieu face au Pharaon. Il dit, je te fais Dieu. Face à qui? Au Pharaon. Mais avec grand. Avec grand suivez. Il n'a pas dit que tu es Dieu. Suivez-moi. Il dit, je te fais Dieu face à Pharaon, tu n'es pas Dieu. Vous comprenez? J'utiliserai devant Pharaon. Pasteur, vous allez apprendre beaucoup. Hébreu, Actes des Apôtres, chapitre 5. Ça, c'est l'apôtre Pierre, le chef de tous les disciples. Dans Acte 5, verset 29 à 31. L'apôtre Pierre dit, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu l'a placé à sa droite afin de donner comme prince et sauveur pour Israël. Mon frère, je vous prends à témoin les chrétiens. Demandez au pasteur, si Jésus est Dieu, quel est le Dieu qui l'a ressuscité, il est mort et l'a mis à sa droite? Il faut être quelqu'un qui a décidé d'aller gratuitement en enfer. C'est même pas gratuit parce qu'il y a la dette que vous payez. Vous payez le transport pour aller en enfer. Le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et l'a placé où? À sa droite. Comme le Coran dit que Jésus est où? À la droite de Dieu. Vous comprenez? Le raisonnement, suivez. Le raisonnement des disciples, c'est le raisonnement du Coran. Nous ne sommes pas sur la mort. Nous sommes sur la divinité. Si c'est sur la mort, on va vous expliquer le pourquoi. Il a dit que le Dieu de notre Père a ressuscité Jésus-Christ, que vous avez tué en le pendant au bois. On va revenir sur ça parce qu'on a dit chaque dimanche, on sera ici, Inch'Allah. Donc maintenant, il dit, Marc 1, oui, la question était posée. Si Jésus est Dieu, quel est le Dieu qu'il a ressuscité et l'a placé à sa droite? Y a-t-il combien de dieux chez le pasteur? Donc ça, c'est la première question. La seconde, il dit Marc 1, il dit verset 34. Pasteur, lisez le verset 35. On dit après que Jésus a chassé ses démons. On dit quand il faisait encore obscur, le matin, il se retrouva au verset 35, Marc 1, 35. Il est allé au désert pendant qu'il faisait encore nuit. Oui, il pria. Il priait qui? Il se priait lui-même. Suivez. Nous sommes sur la divinité. Nous sommes sur la divinité là, bien sûr, mes frères. Une minute, chers frères, suivez. Dans Somme 100, je ne sais pas pourquoi le frère, je ne sais pas si suivez. Dans Somme chapitre 105, verset 4, Dieu dit, il y a toute la bonté à moi. Il y a toute la bonté à moi. Et dans Luc 18, un docteur de la loi se levait et demanda à Jésus-Christ, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon que celui qui est dans les cieux. Un seul est bon, celui qui est dans les cieux. Je vous jure, si Jésus-Christ est Dieu et il refuse la bonté, c'est un hypocrite. Parce que Dieu n'est pas hypocrite.
Et quand Dieu a fallu parler aux enfants d'Israël, il ne s'est pas dit qu'il faut aller. Non, une minute. Bon, oui, ça va. S'il le fait. Regardez, je ne fais pas partie de discussion. Je vous en prie, s'il vous plaît. Modérateur, particulièrement toi, le pasteur est juste embrouillé. J'arrête là. Je pose juste une question. Où Jésus-Christ a-t-il dit je suis Dieu? S'il te plaît, je veux que le pasteur qui regarde le chronomètre, plus que même celui qui va traverser la mer, me réponde à cette question. Où Jésus-Christ a-t-il dit je suis Dieu, pasteur? Un verset, s'il vous plaît. Ils sont à 46. Oui, ça va. 46. Oui, dans 51 minutes. Ok, vous avez. merci. Je vais parler. D'accord. Ça, c'est un enchaînement. Parce que je vais parler. Quand la parole de Dieu parle, c'est les œuvres que Jésus a fait. Tout seulement que vous connaissez la naissance d'esprit. C'est comme ça jusqu'à la mort et la résurrection. C'est ça, ça te confirme Dieu. Mais dans le Coran lui-même, le Coran t'envoie à lire le Penthétique et les Égyptes. C'est-à-dire l'évangile avec le Penthétique. Donc, c'est-à-dire le Penthétique, le livre de Moïse. Ah oui, le la livre Torah. de Moïse. Allons-y, oui, on lit encore l'évangile de Jésus-Christ. Le Coran C'est le lui-même Coran là-bas. confirme. Le chapitre, le verset, on va vérifier, oui. Le Coran parle dans le deuxième surat, le verset 130 et 136. Chapitre 2, surat la vache, c'est ça? Oui. D'accord, verset. Verset 130 et 136. Allons-y. Ok. Crois au livre de Moïse et de Jésus. Obéis à eux. C'est le Coran qui te dit ça. Oui. Il te dit encore dans le 5e surat, Oui. le verset 47. Oui. Il dit comment te prendras-tu arbitre? Il dit ça à Mahomet. Oui. Comment te prendras-tu arbitre? Parce que les Juifs ont le Penthétique et l'Évangile. Comment ils peuvent te mettre comme juge en Israël? Vous comprenez? C'est ça le Coran parle. Et Dieu dit ça à Non, Mahomet. argumenter. Oui, c'est-à-dire- allons-y. Non, vous voulez dire quoi sur le verset? Hein? Vous voulez dire quoi? Sur quoi? ces versets, Oui. parce que Dieu dit même Que? tu ne peux pas arbitrer. Arbitrer Tu n'as quoi? pas le Penthétique. Tu n'as pas l'évangile. Tu ne peux pas. Le Coran ne comporte pas l'évangile. L'évangile de Christ n'est pas dans le Coran. Vous dites arbitrer C'est quoi, par quelques exemple? versets, Arbitrer hein. quoi? Arbitrer, donc c'est-à-dire il voulait se prendre prophète. Il n'était pas prophète. ok. Voilà. On va voir. Allons sur ce que je vais te dire. D'accord. Donc on a pris les versets dans l'évangile de Jésus-Christ, mettre un dans le Coran. Totalité de l'évangile de Christ n'est pas dans le Coran. Ce qui vient de confirmer, c'est écrit. Il n'y a pas la totalité dans le Coran. Il n'y a pas le Penthétique dans le Coran. Donc c'est de certains versets, certains chapitres que vous avez mis ici. Donc c'est pour là, vous avez déjà appris ça sans connaître que la Bible a la totalité. D'accord. Donc allons-y maintenant dans le 5e surat, le verset 47, j'ai déjà donné. Donc on descend encore dans le même surat, 5e surat, le verset 50. Après les autres prophètes, nous envoyons Jésus, le fils de Marie, avec l'évangile, confirmant ce qui était dans le Penthétique et l'évangile et la direction pour tout le monde. Il dit encore, voici maintenant, ici Dieu dit que c'est lui qui a donné l'évangile à Jésus. Voici le 5e. Oui, c'est Dieu Non, qui je vais. Voici le 5e. Allons-y. 51. Le verset 51 dit, c'est lui qui suit l'évangile, suit le bon chemin. Le verset 72 dit, aux hommes des Écritures. Le commentateur du Coran dit, les hommes des Écritures, c'est les gens qui lisent la Bible. Donc, allez les demander si vous avez un peu de connaissances, donc c'est-à-dire si vous manquez de connaissances. Ne vous bornez pas ici, mon frère. On est là ici, tous nos objectifs, c'est le salut. Ça, c'est la seule chose. Donc ne te bornez pas dans le Coran. Lui, il connaît mieux. Donc il vous bombarde dans le Coran. Donc vous voulez. Donc vous voulez justifier. Mon frère, suivez. Nous sommes nous échangeons sur la divinité. Non, je sais que c'est vous qui l'avez. C'est pas fini, non, je pose une question. C'est vous qui l'avez passé la parole. Pose-moi la question. Oui, puisque nous étions sur le thème de la divinité. Oui. On vous a passé la parole parce que vous avez quelque chose à apporter. Oui. Donc tout ce que vous avez apporté, vous voulez prouver quoi? La divinité de Jésus. Écoute ce que je vais te dire. C'est que tu viens par la divinité. C'est des discussions vaines. Je t'ai dit ça. Parce que toi, tu veux savoir. Ce n'est pas la philosophie. On cherche le salut. Non, vous n'avez pas écouté. Ici, ce n'est pas Il y a deux livres sur la table, suivez. Oui. Il y a deux livres sur la table. Oui. L'un des livres refuse que Jésus-Christ n'est pas Dieu.
L'autre refuse, l'autre accepte que Jésus-Christ est Dieu. Jésus Maintenant, est- vous soutenez en disant, en prenant le deux livres en disant, Oui. c'est pas dans le temps-ci. Vous prenez le Dieu livre en disant que oui, ça a confirmé la divinité. Oui. Mais quand vous lisez un verset, on dit c'est Dieu qui a fait ceci. Oui. Est-ce que ça confirme qu'il a donné l'évangile à Jésus-Christ? Est-ce que le Dieu de ce Coran confirme que c'est Jésus-Christ qui est Dieu? Voilà, allons-y maintenant, je vais t'expliquer. La Bible confirme que Jésus est le sauveur. Premier Et point. le Coran que vous avez cité. Écoute ce que je dis. La Bible, Dieu ou sauveur, on parle de Dieu. voilà, la Bible confirme Jésus est Dieu et le sauveur. Le Coran confirme que c'est par Jésus que nous serons sauvés. Vous Donc ne c'est pour reconnaissez vous pas. dire que Le même Coran confirme si- lui-même il ne se confirme pas. Le que- Coran donc confirme je vais que- vous donner la Le Bible. Coran confirme que Jésus-Christ est Dieu. Oui. Oh. Le Coran confirme. Oh. Quand il dit c'est lui qui confirme la parole de Dieu et l'évangile a été envoyé par lui. Vous avez dit qui a donné l'évangile à Donc, et Jésus-Christ. Jésus est la parole. Jésus est la parole. Le Coran appelle Jésus. On n'a pas refusé. Le Donc Coran Dieu a appelle- fait l'univers Mon frère, avec la regarde, Quand parole. on parle, on s'écoute. C'est avec la parole que Dieu a fait l'univers. On est d'accord? Mon Monsieur frère, Imam, quand on parle, on on est s'écoute. d'accord que l'univers a été fait par parole. Donnez-moi un peu de temps. Non, s'il vous plaît, répondez ma question. Bon, oui, réponds. Oui, je réponds, L'univers, je réponds. les êtres a été Frère, fait par donne-moi une parole. minute. Donne-moi une minute. Vous lui avez demandé de répondre. Comme je veux Oui ou non? répondre. Comme vous voulez les Écoutez, répondre. ça vide déjà. C'était votre vide temps. déjà au vinaigre. C'était votre temps. Vous avez demandé qu'il réponde à une question. Il répond à la question, je retire la parole. Vous répondez à la Pasteur, parole, oui. vous savez bien, mes chers frères, que Non, pour je vais la réponse comme vous doitez au pasteur. là. Non, je La parle parole à a été faite par la parole de Dieu ou bien la terre, l'humanité a été faite par la parole ou bien par quoi. Si vous me confirmez ça, je Si serai vous, d'accord. êtes, si vous êtes sincère, frère, tu sais que le temps pour répondre à une question est plus beaucoup que le temps de poser une question. Ouais, laissez-moi parler. Suivez. Oh, suivez. Réponds-moi. Vous allez poser la question. Je peux parler. Vous allez poser la Bon, question. oui, justement. oui. Non. Vous allez la poser Le la question. Coran appelle Jésus la parole de Dieu. Elle n'a pas refusé. On n'a pas Le Coran appelle Jésus la parole de Dieu. Mais qui refuse? L'univers a été fait par parole. Et vous voulez dire quoi? Ne vais pas. Vous voulez dire quoi? Je vais dire par là, Jésus est Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il est la parole de... Il est la parole de Dieu. Jésus est Dieu. Takbir! Allahu Akbar. C'est Dieu qui a fait la parole. L'univers est fait par la parole. Oh, écoutons. Écoutons. Non, suivez. Chers frères. Mets de l'ordre. Mettons de l'ordre. Chers frères. Lisez le verset 48. Et maintenant, sur toi, maintenant, Muhammad, nous avons descendu quoi? Le Coran, ce qui est guide des lumières, pour confirmer le livre qui était avant la Torah et l'évangile. Et il dit, et pour prévaloir sur lui. Pourquoi est-ce qu'on ne laisse plus maintenant pour prendre le Coran? Pour prévaloir sur lui. Vous ne lisez pas. Prévaloir veut dire prendre le dessus sur ces deux livres-là. Mais vous ne voulez pas suivre ce Coran. Malheureusement pour vous. Maintenant, il dit que le Coran dit que Jésus est Dieu. Ça, c'est la plus grande ignorance qu'on n'a jamais entendue. Chapitre 5, on ne sort pas. Verset 72, c'est qu'Allah dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حرام frère فَقَدْ حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالث ثلاثة. Au verset, n'est-ce pas, 73. Allah dit, ce sont des mécréants. Ceux qui disent en vérité, Allah est le Messie, fils de Marie. C'est les mécréants. Frère, je ne veux pas t'appeler mécréant. Reviens vers l'islam. Donc maintenant ici, Ceux qui ont des questions peuvent se lever la main, on les donne les questions, soit à l'imam, soit au pasteur. donc, Oui. non, je ne vais pas déborder les 3 minutes. Je vais conclure les 1 minute pour dire, chers En frères, 1 minute, ceux qui ont des questions. chers frères, je vais conclure en 1 Il n'y a pas minute. beaucoup de questions, on va sélectionner. Mes chers frères, on va revenir. Nous serons là. Oui, nous serons. Je vais conclure en 1 minute pour dire ceci, mes frères. Au lieu de demander maintenant aux pasteurs qui sont là, ou bien à l'imam, demandez un aveugle. Parce que les chrétiens qui sont ici sont des voyants. Et vous avez vu un aveugle parmi. Mais demandons plutôt un aveugle de naissance dans la Bible. La conclusion, oui, qui est Jésus? Jean chapitre 9, verset 17. On demande à l'aveugle, que dis-tu de celui qui t'a ouvert la vue? L'aveugle répond, c'est un prophète de Dieu. Demandez aux pasteurs qui sont nés de voyants
qui est Jésus? Ils diront que Jésus c'est qui? Dieu. Entre les pasteurs qui sont des voyants et cet aveugle, qui est véritablement aveugle, tirez vous-même la conclusion. D'accord. Merci, monsieur l'imam. Donc maintenant, je lis dans le livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset. Vous avez 3 minutes. Ceux qui ont des questions, vous avez 3 minutes. Donc, voilà, Philippiens 57. chapitre 2, le verset 57 à 14. Le verset 6 dit, Oui. le verset 6 dit, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'était dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, donc en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà un peu. Il dit, ici, Philippiens, donc l'apôtre Paul nous explique clairement, Jésus-Christ est Dieu, donc il s'est vraiment, donc s'est dépouillé sous forme de Dieu, et s'est vraiment fait comme un homme, s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Voilà un peu. Donc cela nous montre clairement que Jésus-Christ est Dieu. Je venais de dire, je pense qu'il n'y a pas de sous ici. Voilà un peu. Vous avez bien compris comment l'apôtre explique clairement. Il dit, donc, il s'est vraiment dépouillé, donc sous forme d'un être humain, s'est humilié lui-même, donc en tant que Dieu, mais ça allait aller jusqu'à mort et la mort de la croix. Voilà un peu. Donc regardez, c'est clair. Et vous restez ici et vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et pourtant, dans le livre de, pour conclure maintenant, dans le livre de Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il dit que donc, un fils nous est né, donc, un enfant nous est donné, donc son nom sera donc admirable, conseiller, Dieu le Père, donc prince de la paix. Voilà un peu. Donc, et son nom était déjà donné au temps de prophète, qu'il est Dieu. Mais l'imam vient ici contredit, il dit qu'il n'est pas Dieu. L'imam, vous êtes dans l'erreur. Donc maintenant, et pour conclure, un peu, mais la Bible dit, attends, accordez-moi une minute, après nous allons accorder maintenant à la foule de poser la question, s'il vous plaît. Donc maintenant, la Bible dit, le Coran enseigne que vraiment, donc le péché seront pesés donc, dans les balances devant Dieu. Si tes bienfaits dépassent le mal, tu iras donc au paradis. Mais si le mal donc dépasse le bien, tu iras en enfer. Et je vous dis la dernière parole de Jésus-Christ dans le livre de Apocalypse chapitre 21, donc le verset 8. Mais il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les enchanteurs, les menteurs, leur part sera tous dans le temps ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Qui a déclaré? C'est Jésus-Christ. Un peu. Donc, c'est-à-dire, si aujourd'hui, l'islam enseigne que le péché sera pesé, seront pesés devant Dieu. Un seul péché conduit un chrétien en enfer. Combien de fois maintenant, quand on va peser maintenant le péché devant Dieu, donc, je fais du bien, je fais les aumônes aux pauvres, donc, maintenant, mes biens dépassent, donc, le mal, donc, je serai au paradis. Jamais. Cela ne te qualifie pas. Donc, sauf tu dois être né de nouveau. Pour comprendre les Écritures, monsieur le imam, vous avez besoin de Jésus. Vous devez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Donc si vous ne l'acceptez pas, vous mourrez et vous partez également en enfer. On vous remercie. Ceux qui ont des questions, oui. Première question, vous posez à qui? Oui, d'accord. Suivez les